Yo mes petites têtes de kush, c'est Duck. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, un nouveau Duck test. On est à l'épisode 29, si je dis pas de bêtises. Peut-être l'épisode 30, mais bon, ça fait pas de grande différence. Ce soir, je suis un petit peu fatigué, je suis allé courir. Je vous dis ça parce que c'est pour vous mettre dans le contexte. Je suis fatigué, je suis stressé, je suis nerveux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont aussi comme ça, stressés, nerveux. C'est peut-être la période. Et bref, je vous dis ça parce que j'ai mal partout dans le corps. J'ai des genres de courbatures aux jambes un peu. En fait, c'est bizarre. Je suis allé courir, mais j'ai mal au dos, donc ça n'a pas trop de sens. Et tout ça pour vous dire que on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite me mettre à rouler parce qu'en vrai là, j'ai besoin de fumer. Et je sais que cette GMO, elle va me soulager. Elle a ses vertus. J'en ai consommé 8 G ces 10 derniers jours. Et franchement, elle relaxe bien. De toute façon, on va parler plus en détail des effets quand ils vont arriver. Bon, avant de rouler et de se précipiter, on va quand même parler du breeder et du grower pour avoir un petit peu l'histoire de cette GMO. Déjà, GMO, il faut pas penser que c'est garlic, mushroom, onions. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi-même, il y a encore 6-8 mois, j'ai goûté une GMO et je pensais que c'était vraiment que le nom avait été donné pour ça. Or, non. GMO, ça veut aussi dire OGM en anglais. Et les OGM, c'est des pesticides, si je dis pas de conneries. Peut-être que quelqu'un va me dire non, tu dis n'importe quoi, et ça se trouve, je suis pas assez renseigné là-dessus. Mais les OGM, pour moi, c'est des pesticides qu'on vient mettre dans des immenses champs, sur des plants de tomates, sur des plants de plein de fruits et légumes. Et ça donne des résultats assez impressionnants, avec des fruits de grosse taille, peut-être pas forcément avec beaucoup de goût et tout. Je crois que c'est pas les meilleurs fruits, hein, on a des meilleurs fruits ici en France. Mais voilà, c'est des grosses quantités, des grosses récoltes. Et là, le breeder, quand il a gros cette GMO, il s'est rendu compte que les récoltes, elles étaient assez impressionnantes. Et c'est pour ça qu'il a décidé de donner le nom de ce cross de Girl Scout Cookies et de Shem Dog. Et ben, il a appelé ça une GMO, voire même une GMO Cookies. Il y a peut-être 2-3 noms, mais comme plein de variétés, en vrai, ils ont plusieurs noms, après c'est des surnoms aussi, mais les noms les plus répandus, c'est GMO et GMO Cookies, et je viens de regarder, mais du coup, le troisième nom qu'a donné le breeder, c'est Shem Cookies. Donc là, on va passer au roulage, j'ai vraiment envie là d'être sous GMO. Pour vous dire, en fait, je suis déjà sous GMO, et comme vous pouvez voir, ça me rend quand même assez... j'ai un boost d'énergie, et en même temps, je me sens... Wow. Eh, les gars, j'ai juste ouvert le pot, qui a une odeur qui vient se diffuser, une odeur vraiment forte, une odeur enivrante, et une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir. C'est ça qui est assez spé avec la GMO. Le premier truc qui est venu en mode nostalgie de ce que j'ai l'habitude de... Même pas nostalgie, ce que j'ai l'habitude de consommer. Des fois, je prends des bouillons, ou des fois, quand tu fais une soupe, tu utilises un bouillon de poule ou un bouillon de légumes, et c'est carré comme ça, c'est très compact, très concentré, et c'est très fort en goût et salé. Et bah là, moi, ça m'a fait penser à ça parce que cette GMO, elle a une odeur un petit peu de légumes, mais je peux pas vous dire tel ou tel légume. C'est une odeur de... C'est bizarre, c'est une odeur de plat un petit peu, une odeur salée. Ça a une odeur salée, cette GMO. À sentir, c'est puissant et ça peut être un petit peu dérangeant pour certains. Et moi, quand j'ai cop mes 10G, au début... J'avais un doute, je me disais merde, peut-être qu'au bout de quelques grammes, je vais commencer à m'en lasser, peut-être que ça va me déplaire les terpènes, et non du tout, puisque là on se retrouve 10 jours après, et je l'ai bien conseillé, il me reste vraiment que ça. Et il y a ce côté un petit peu high, moi je l'expliquais comment à un abonné avec qui je parlais en DM, en fait c'est que, par exemple, là je vais la prendre, je vais friter ça avec mes doigts, on va faire ça sans grinder, et l'odeur, elle va vraiment rester à mes doigts. Alors ce sera le cas aussi peut-être pour une variété qui aura des terpes de gaz, mais celle-là, elle reste comme un morceau d'ail que tu couperais, ou même juste quand tu prends une gousse d'ail, que tu les enlèves et tout, que tu les laves, que tu les coupes, après, même en t'étant lavé les mains, y a toujours une odeur d'ail sur tes doigts qui reste, qui persiste. Et là, c'est pareil avec cette GMO. Et c'est peut-être pour ça que... Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que ça me fait penser à de l'ail, et peut-être plus à de la poudre d'ail. Ouais, il y a des notes terreuses quand même. Il y a quand même des notes terreuses que je vous ai pas décrit au début, mais c'est vrai que ça reste bien. Après, c'était quand même plus fort au moment où j'ai reçu ça. Peut-être que là, en une dizaine de jours, ça a baissé en terps. Ça pue, en vrai, ça pue. Hein. Oh, ouais, ça pue.
cuire. Si vous aimez pas les fleurs qui puent, vous aurez du mal avec la GMO. Par contre, si vous aimez les fleurs comme ça, qui ont du caractère et qui sentent un peu mauvais, enfin, vous allez vraiment apprécier. Je rajoute quand même un petit Maroc. Parce que... parce que c'est encore difficile pour moi de fumer sans tabac. Je roule ça et on passe tout de suite au test, les gars. Voilà, c'est roulé. Les gars, pensez quand même au petit like. On est au milieu de la vidéo, je pense, donc voilà. Avant que vous soyez trop stone du terre que vous êtes en train de consommer, bah, mets ton petit like, ça fait plaisir et ça aide la vidéo à être plus vue. C'est parti, on va tecla ça. Bon, j'aurais peut-être pu un tout petit peu mieux le tasser. Non, en vrai, ça va. Je suis un peu dur avec moi ce soir. Mais ouais, les gars, en ce moment, ouais, pas mal d'anxiété, pas mal de nervosité. J'ai besoin de vous en parler un petit peu. Je sais pas. C'est lié à plein de choses en soi. C'est la période de l'année, les projets aussi. Il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire et qui en vrai... bah ça angoisse un petit peu parce que, je veux dire, j'ai quand même des choses sur mes épaules. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai envie de faire bien. Et quand t'as envie de faire bien et que tu te mets un peu trop la pression, bah ça pose des soucis et voilà. Donc en ce moment, je suis vachement nerveux. On va voir là avec cette GMO. Vraiment, je vous le dis, j'ai des douleurs dans le bas du dos. Et c'est important, hein, je vous le dis pas du tout comme ça pour raconter ma vie, mais pour voir si cette GMO va me soulager ça. Attendez, cheers les gars. Je sais qu'il y a toujours des gens qui allument leur terre au même moment que moi, donc voilà. Vous pouvez t'éclater, c'est le moment de délivrance. Les terpènes, ils sont vraiment, vraiment complexes. En vrai, c'est dur à décrire. Déjà, dans l'ail, en vrai, l'ail, c'est... j'ai pas le terme, mais quand tu prends de l'ail et que tu l'as pas cuit, qu'il est pas confit ou quoi, c'est fort quand même. Il y a des gens qui aiment pas l'ail dans les salades et tout. Et je parle même pas pour la laine ou... Je parle juste, c'est agressif. Et bah là, dans la fumée, dans la gorge, il y a cette agressivité, il y a cette odeur un peu d'ail. C'est bizarre, en vrai c'est bizarre. En tout cas, là c'est comme s'il était pur. Le petit Maroc de tabac, c'est vraiment pour la combustion et pour le goût aussi, parce que j'ai l'habitude. Mais niveau gorge, c'est un ressenti comme s'il était pur. Hein. À savoir quand même, mais cette GMO, elle est puissante. Là, moi je vous l'ai dit que j'avais fumé un terre de GMO juste avant. Ma tolérance en ce moment, elle est assez forte. Je vais pas vous cacher, je fume quasiment autant que quand j'avais décidé de faire une pause. Mais voilà, c'est moi, c'est ma tolérance, elle est remontée. Et en soi, c'était prévisible. Mais pour vous dire, en gros, que si vous êtes un petit consommateur, n'allez pas vous dire que, tiens, il a fumé 2 terres de GMO comme ça, il en met quand même des assez belles quantités. Non, c'est une variété qui est testée... à plus de 20% de THC, donc c'est pas rien et c'est pas à prendre à la légère. Et niveau dominance, c'est quand même à dominance indica. Et c'est pour ça, moi, peut-être que je l'aime autant, enfin, que j'aime les effets, parce que ça me pose, je suis moins nerveux, je suis moins apte à, je sais pas, être en colère parce que je reçois une mauvaise nouvelle, ou parce que je reçois une mauvaise critique, ou des choses comme ça. Je suis apaisé, je suis détendu. La GMO, elle est connue aussi pour avoir un côté un peu euphorisant, mais là, ce soir, moi, je suis fatigué, donc là, c'est vraiment le mood indica qui ressort. À l'inspiration, c'est quand même sucré. J'ai oublié de mentionner ça, mais il y a des notes sucrées. Je parlais de salé à l'odeur et tout, mais c'est vrai que là, à fumer, quand je tire et tout, à l'inspiration, c'est frais et sucré. Ça peut faire penser à un cookies, du côté Girl Scout Cookies. Et à l'expiration, c'est plus gaz, poivré, et cette fin qui me fait penser à de l'ail séché, ou alors quand tu prends une gousse d'ail, quand tu l'as dans tes mains et tout, cette odeur-là, ça me fait penser à ça. J'imagine même pas l'odeur que ça doit avoir, enfin je veux dire, quand ça se répand dans une autre pièce ou quoi. Je pense que là, dans mon couloir, il y a de la GMO, ça sent la GMO. D'ailleurs, bah oui mais non, j'allais dire moi je vais aller voir, mais là mon nez il est... Ça y est, enfin je veux dire, j'aurais beau aller dans mon couloir, je vais pas sentir la GMO. Par contre, quelqu'un qui fume pas, ou qui fume très peu ou quoi, je pense que là, le couloir doit sentir l'ail, le gaz, une odeur forte, terreuse aussi. Au fur et à mesure que je fume là, et en sachant que c'est le deuxième, je trouve pas non plus que ça casse.
Il y a peut-être un effet sédatif, mais il va arriver plus tard. Là, il est pas encore là. Je me sens en tout cas bien détendu. J'ai une absence d'anxiété pour le coup et ça fait du bien. En ce moment, ça fait vraiment du bien. J'ai plus de douleur au dos et je pense que ça, c'est en partie parce que c'était lié au stress. Je me suis dit, c'est pas parce que j'ai couru. Enfin, courir, t'as pas vraiment mal au dos, t'as mal aux pieds, aux jambes. Peut-être un tout petit peu mal au dos, mais c'était bizarre là. Et je pense que c'était vraiment causé juste par de la nervosité et du stress que j'ai depuis quelques jours. Et là, bah, cette GMO, vraiment, elle m'apaise. En vrai, c'est sédatif. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que ça allait arriver plus tard, mais là, c'est là. Hein. C'est là. Ça fait 25 minutes que j'ai lancé ma vidéo, mais j'ai déjà fumé de la GMO il y a du coup à peu près 1 heure. Donc là, je suis sur des effets où je suis au plus haut du premier terre, et le deuxième terre, il va dans 15 minutes, je vais être au plus haut. Donc je vais être encore un peu plus détendu que ça, j'imagine. Moi, je vais vous laisser. Et je vais finir ce terre tranquillement. Puis je vais aller manger. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup mangé. Et en vrai, cette GMO me donne l'appétit. Le côté salé et tout, il donne envie d'aller sur un plat. Ma conclusion, en vrai, c'est que j'aime bien cette variété. C'est une variété que je pourrais cop si je vais en dispensaire, en social club, n'importe où tu peux choper ça de manière légale, enfin voilà, vous avez compris. Si je peux choper de la GMO, j'essaierai d'en rechoper. Je trouve qu'elle mérite d'être sentie et goûtée au moins une fois. Après, tout le monde va pas aimer, c'est sûr. Je pense que cette strain, ça doit être un peu du 50-50 ou du 60-60 du 60-40 sur le ratio j'aime pas. Mais elle mérite d'être testée parce que elle est spéciale. Vraiment, à respirer ça, Enfin, t'aurais du mal à dire que c'est de la weed. Vraiment, c'est hors du commun. Et c'est vraiment différent d'une OG Kush, d'une Skittles, de plein d'autres variétés qui sont pas comme ça. Bon, après, je pourrais dire ça de toutes les variétés, mais celle-là, elle est vraiment spéciale et elle mérite que vous la testiez une fois. Et j'espère que vous pourriez la goûter en Espagne ou dans un endroit légal. Voilà les gars, c'était le Duck. Moi, je vais vous laisser et ben, j'espère que cette petite review vous a plu. Et voilà, hein. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand tu regardes cette vidéo. Peace.